11 ans après la Révolution, la Tunisie s'interroge à nouveau dans ses aspirations démocratiques. Le pays traverse une grave crise politique depuis cet été, quand le président Saïed s'est arrogé les pleins pouvoirs avec le limogeage du gouvernement et la suspension du Parlement, dominé par le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Kais Saied a annoncé lundi le prolongement de cette suspension jusqu'à la tenue de nouvelles élections en décembre 2022, dans un an. Le tournant autoritaire du président tunisien se confirme-t-il? C'est notre grand angle. Avec vous, Khadija Mohsen-Finan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue à l'Université Paris 1, spécialiste du Maghreb et des questions méditerranéennes, auteur de Tunisie, l'apprentissage de la démocratie 2011-2021 aux éditions du Nouveau Monde. Et avec nous depuis Tunis, notre correspondante Maureen Mercier. Merci à vous aussi d'être avec nous. Ce 17 décembre en Tunisie marque le 11e anniversaire de la révolte qui a chassé du pouvoir Zine El Abidine Bellani et donné le coup d'envoi du printemps arabe. Ainsi, on a décidé Kais Saied en lieu et place du 14 janvier. Plus symbolique, cette annonce est presque passée inaperçue. Est-ce que les Tunisiens ont suivi le mot d'ordre, Maureen ? Non, pas réellement. J'ai passé la journée sur l'avenue Bourguiba du côté des partisans de Kais Saied. Ils étaient tout juste quelques centaines, un peu plus nombreux du côté des opposants à Kais Saied. Je les évalue à peu près à 3000 manifestants. Il faut dire que le déploiement policier était absolument massif. C'était très très compliqué d'accéder au centre-ville. Mais cette absence de foule dit quelque chose aussi. D'abord, les Tunisiens sont fatigués, épuisés de manifester. Ils le disent comme ça, manifester pourquoi? Pour rien. Jusque-là, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. On l'a dit, il faut le redire, c'est pas un chèque en blanc qu'ils donnent à Kais Saied. Ils veulent effectivement des résultats, d'autant plus que le cœur n'est pas à la fête. En cette journée de commémoration, tout simplement parce que les résultats de la révolution ne sont pas là, tout simplement. On va écouter tout de suite le témoignage de Tunisiens qui manifestaient aujourd'hui, que vous avez interrogé pour nous. Je manifeste contre les décisions du président, contre le coup d'État, et puis je manifeste pour la restauration d'un pays de droit et d'institutions. C'est quelqu'un qui a arrêté le 25 juillet, qui a arrêté une mascarade qui a duré plus que 10 ans. L'attente du peuple, c'est un enfer d'attente, 10 ans. Et c'est une honte, c'est une honte. Alors c'est la question que tout le monde se pose depuis cet été, à l'aune des nouvelles déclarations de Kais Saied cette semaine, lundi. Khadija Mohsen-Finan, est-ce que le tournant autoritaire de Kais Saied se confirme ? Oui, il est clair. Il était déjà clair le 25 juillet. Il se confirme un peu plus avec les annonces de lundi et avec ce qu'il a déclaré aussi en septembre dernier. Il concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Il n'y a plus d'opposition. Il a soufflé les partis politiques et le pays vit sans parlement aujourd'hui. Maureen Mercier, comment a été reçue cette annonce du président par la population, par les Tunisiens ? Alors je me trouvais en reportage à Kasserine. Kasserine, c'est une des régions les plus déshéritées. En gros, c'est à ces gens-là, ces Tunisiens et Tunisiennes, que le président Kais Saied prétend parler. Ces gens-là qui ont démarré tout simplement la révolution face à l'ex-dictateur Ben Ali, parce que d'abord et avant tout, il souffrait de discrimination, il souffrait d'un point de vue économique. Alors autant vous dire que j'avais énormément de difficultés, ne serait-ce qu'à recueillir des témoignages, parce que les gens sont écœurés. Soutien, je dirais, pour Kais Saied dans cette région-là, il n'y a pas, tout simplement parce que, je vous donne une phrase qui résume tout. Une Tunisienne me disait, il veut changer la Constitution, il va nous inventer une Constitution miracle. 3 petits points. Que penser de tout cela? C'est la situation économique qu'il faut absolument saisir, dont il faut s'emparer. Pour cette jeune femme comme pour tant d'autres, jeunes et moins jeunes dans ces régions déshéritées, Kais Saied finalement, il est tout simplement comme la classe politique qui s'est succédée ces 10 dernières années. Il ne fera rien pour eux. J'ai vraiment l'impression qu'ils l'ont d'ores et déjà compris. C'est le sentiment qui régnait à Kasserine. On va tout de suite revenir sur la situation économique, bien sûr, mais une dernière question sur la situation politique. Kais Saied va continuer à gouverner par décret. Ça veut dire que son conflit politique avec les opposants va se durcir ?
Probablement, il va se durcir et on voit qu'il y a véritablement un décalage entre l'offre de Kais Saïed, qui est une offre de changement institutionnel, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, et les attentes des gens qui sont des attentes d'ordre économique et social. Et même sa révision des grandes dates et de l'histoire et de l'écriture de l'histoire est totalement en décalage par rapport à ce qui est attendu de lui aujourd'hui. Alors on va parler de l'économie justement. La Tunisie s'enfonce dans la crise. La pandémie a fait chuter le secteur touristique qui est le principal apport en devises du pays. Pour sortir de l'ornière, Tunis se tourne maintenant et pour la 4e fois en 10 ans vers le FMI dont elle espère obtenir avant la fin de l'année un prêt de près de 3,3 milliards d'euros. Cette instabilité chronique, elle freine les ardeurs des bailleurs quand même. Est-ce que le FMI va accepter ? Alors, est-ce que le FMI va accepter? Les annonces de lundi étaient censées rassurer aussi les bailleurs de fonds, c'est-à-dire qu'il leur dit qu'il revient aux institutions selon un calendrier qui est le sien. Il se dit le maître des horloges, bien sûr, mais ça ne les rassure qu'à moitié, parce qu'en réalité, il ne remet pas le pays sur les rails de la transition démocratique. On le voit bien, il agit seul. Il agit sans le peuple, il agit sans les institutions qui ont été mises en place après 2011. Il agit en dehors de la Constitution qui a été quand même votée à une très large majorité. Et donc, je ne sais pas si ça va les satisfaire. D'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de choix. Il faut aider ce pays. Il faut que ce pays s'en sorte sinon sur le plan... sinon, ce pays est guetté par le chaos, il faut bien le dire, par un chômage encore plus important, peut-être une immigration plus grande, un désespoir de la part des jeunes. Et ce n'est pas le but, ce n'est absolument pas le but, que ce soit pour les Tunisiens ou que ce soit pour les partenaires. Alors la Tunisie a annoncé avoir obtenu un prêt de 300 millions de dollars de l'Algérie dans le contexte d'une visite officielle de 2 jours du président algérien Abdelmajid Tebboune. Il était cette semaine à Tunis. Ce sera une bouffée d'air bienvenue. C'est une bouffée d'air bienvenue. Oui, la somme est très faible, mais c'est un geste. C'est un geste qui dit que l'Algérie reste aux côtés de la Tunisie malgré le tournant sécuritaire de Kais Saïed. Mais je pense que c'est un geste politique aussi, c'est ça. C'est un geste politique parce que pour l'Algérie, ce qui compte, c'est la stabilité du pays. C'est la stabilité d'un pays voisin. Mais si vous voulez, le retour aux institutions, le retour à la transition démocratique, ce n'est pas du tout le souci de la classe politique algérienne. Au contraire, ce que veut l'Algérie, c'est un pays tenu. Donc il y a un geste qui est fait par l'Algérie pour dire aussi que l'Algérie se porte bien, que l'Algérie se porte mieux, que les caisses se remplissent. Mais au-delà de ce geste politique, je crois qu'il en faut beaucoup plus. Ça ne viendra pas que de l'Algérie, ça viendra d'autres, bien sûr, pays et bailleurs de fonds. Maureen, cette visite officielle du président algérien était à forte dimension économique ? Oui, effectivement, mais ici, effectivement, on se rend compte qu'il en faudra bien plus. Et puis ce que disent les Tunisiens aussi, c'est qu'ils veulent une stabilité. C'est bien beau d'obtenir des prêts, d'obtenir de l'argent, mais il faut simplement et surtout remettre l'économie sur les rails. Il y a vraiment une incertitude qui pèse sur tous les Tunisiens. Aujourd'hui, les Tunisiens qui travaillent sont déjà chanceux et eux disent « je ne sais pas si je recevrai mon salaire » à la fin du mois. Donc vous voyez combien finalement la pandémie c'est peu de choses. Elle vient s'ajouter à ces difficultés économiques. Il y a réellement une incertitude. On ne voit pas ce qui peut bien se produire à l'horizon. C'est évidemment pas bon pour l'économie et puis ça cause un stress épouvantable sur les épaules des Tunisiens et des Tunisiennes. Pour conclure et pour résumer, Khadija Moussaïd-Finan, la Tunisie n'est plus l'exception démocratique au Maghreb ? Écoutez, la Tunisie n'est pas sortie encore de cette exception parce que ce n'est pas non plus un retour en arrière qu'on observe aujourd'hui. Ce n'est pas non plus la transition que l'on attendait. C'est quelque chose d'inédit et la société tunisienne est en train de réagir. Donc on peut laisser un peu de place à l'espoir, mais en tout cas c'est un tournant autoritaire qu'on observe aujourd'hui et ce serait très dommage que la Tunisie sorte de cette
cette exception parce que, si vous voulez, c'était important pour la Tunisie, mais c'était important pour le monde arabe aussi, puisqu'on a vu qu'il était possible de sortir de l'autoritarisme et de construire un schéma politique. Et d'un mot, vraiment, les Tunisiens pourraient redescendre massivement dans la rue si la situation continue d'aller dans ce sens? Oui, on s'attend à ça. 11 ans après la révolution. Le mois de janvier peut être un mois qui est vraiment ponctué par des manifestations d'ordre social très importantes. C'est une tradition en Tunisie, mais cette année, on s'attend à ce qu'il y ait des manifestations réellement massives et un peu partout. Et c'est dans quelques semaines, on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Merci beaucoup Khadija Mohsen-Finan d'être venue dans 64 minutes. Et merci à vous Maureen d'avoir été avec nous en direct depuis Tunis.